Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire du sponge. Donc vous allez voir, donc c'est des sponges, comme vous le constatez, bien aérés et croustillants. Voilà, on obtient un beau sponge bien aéré, légèrement doré. On va passer à la recette. Allez, on prépare la recette. Donc, il nous faut 2 bols. On prépare la recette. Donc, il nous faut 2 bols de farine blanche, 1 bol d'eau tiède. Donc, on essaie de garder la même équivalence en termes de bols. D'accord? Une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure instantanée, une cuillère à café de sucre en poudre, une cuillère à café de vinaigre et de l'huile pour la friture. Voilà, donc on va commencer. Dans un premier temps, on va verser notre bol d'eau tiède. Donc toujours tiède, hein, surtout pas chaud. On va mettre également un bol de farine. Le premier bol de farine. Puis on va mettre la levure et le sucre. On va mélanger le tout. Laisser couvrir. Et on va laisser reposer une quinzaine de minutes. Voilà. Et après, on rajoutera le sel et la suite de la farine. Regardez, donc on obtient. Mélange bien pour éviter les grumeaux. Voilà, donc je vais couvrir, je vais récupérer mon cellophane. Là, on va couvrir, puis on va laisser reposer une quinzaine de minutes. Et par la suite, on rajoutera l'autre bol de farine avec le sel, le vinaigre. Voilà, donc là, on laisse reposer 15 minutes. Voilà, donc après une quinzaine de minutes passées, donc on obtient ce mélange-là qui commence à monter. On va y rajouter le sel, le vinaigre, le restant de farine. Alors là, on va commencer à mélanger à la main. Là, donc là, on va mélanger à la main. Donc ce mélange-là, je le conseille pas au robot. Donc c'est à la main parce qu'on a besoin de l'étirer de haut en bas pour avoir un beau mélange à sponge. Donc là, on le mélange à la main. On enroule, pardon, on appuie. Ouais, ça commence à se former. Donc c'est normal, le mélange il est très collant, hein, donc c'est tout à fait normal. Là, je vais quand même rajouter un peu d'eau parce qu'il est collant, mais pas à souhait. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau tiède. Je prends un peu d'eau tiède. Là, on va commencer d'étirer du haut vers le bas, jusqu'à avoir un beau mélange qui s'étire. Donc, on pétrit minimum 10 minutes. C'est fatigant, mais c'est important de faire ce type de mélange-là, de haut vers le bas, jusqu'à avoir une pâte qui s'étire, une belle pâte. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. On continue encore. Et voilà. Donc, la pâte à sponge est prête. Quand elle s'effiloche de cette manière-là, vous voyez, elle s'effiloche bien de cette manière-là. Donc vraiment après 10 minutes minimum de pétrissage intense. Voilà, donc là on peut dire que notre pâte est prête.
Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la filmer, mais avant tout, on va légèrement la huiler par-dessus pour éviter qu'au contact du film alimentaire, elle ne colle. Voilà. Donc là, on va la couper. On va la laisser doubler de volume, totalement doubler de volume. Donc je vais la cellophaner. Et on va la laisser doubler de volume. Après, on va passer au façonnage des petites boules. Je vais vous faire montrer tout ça. J'ai commencé à préparer ma poêle. Donc, comme vous le voyez, j'ai mis une sorte de petit bocal. Voilà, par-dessus ma manche. Donc, le tout, je voudrais que ma poêle soit bancale. Voilà. Donc, c'est très important. Je vous ferai montrer pourquoi. De cette manière-là, bancale. Et voilà, donc notre pâte a doublé de volume. Donc, on va retirer le cellophane. On la met sur notre plan de travail au préalable huilé. Vous voyez la pâte? Elle est magnifique. Donc là, on va dégazer légèrement. La pâte est juste magnifique. Puis on va commencer à former des boules. Donc ici, on huile légèrement nos mains. Et on va commencer à former des boules. D'une 60aine de grammes environ, une 50aine de grammes. Voilà. Donc je vais terminer le façonnage des boules, puis on va passer à la cuisson. Et voilà, donc on a façonné nos boules. On va mettre l'huile à chauffer. Puis on va commencer à la cuisson. Donc j'ai façonné mes boules. Donc ici, j'ai préparé un petit peu d'eau pour pouvoir humidifier mes mains. Donc le but, c'est que notre sponge soit croustillant. Et grâce à l'eau, on aura un sponge croustillant. Donc on mouille légèrement nos mains. On prend une boule. On lui donne la forme d'un sponge. Puis on passe à la cuisson immédiatement. Ici, on va commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est bancal, donc on va commencer tout doucement par le côté où il y a moins d'huile, puis ça va descendre tout doucement. Ici, on retient notre beignet légèrement vers le haut. Donc, le but étant d'avoir le moins d'huile possible et le feu logiquement sera un peu plus doux. Vous voyez, ça commence à gonfler. Alors ici, on va la laisser descendre tout doucement maintenant. Voilà, on va la laisser tout doucement descendre dans notre bain d'huile. Et là, va commencer notre sponja. Donc là, elle commence à gonfler comme vous le voyez. Il n'est pas nécessaire de l'arroser d'huile. Voilà, on la laisse gonfler tout doucement. Puis on va la retourner. On attend qu'elle prenne une belle couleur dorée. Hop là. Voilà, là on va la retourner. Voilà, vous voyez? On la retire légèrement. Et on la laisse descendre. Et voilà, donc on obtient de jolis sponges, bien dorés, bien croustillants. Et je vous souhaite un bon appétit.